Salut à tous, on est de retour pour cette deuxième partie. Donc on s'est ouvert le duel deck Ondin contre Gobelin. On a déjà un petit peu analysé le deck Ondin et là cette fois-ci on fait la suite. Donc on fait le deck Gobelin que voici. Donc on va commencer par la petite carte, on va dire, emblématique, la carte mascotte de ce deck. Il s'agit du Warren Instigator, donc qui est toujours une réédition bien entendu, et je tiens à apporter cette petite précision, parce que la question revient assez souvent. En fait, quand il y a des packs comme ça qui offrent des rééditions de cartes, et bien ces cartes-là ne sont pas légales pour autant en standard. En fait, il faut que la carte soit actuellement légale en standard dans une extension courante, on va dire. Et là, ça pourrait marcher. Par exemple, si cette carte-là était aussi sortie en Amonkhet ou en Kaladesh, alors là, oui, effectivement, elle serait légale, mais là, ce n'est pas le cas, puisqu'il s'agit d'une carte qui est sortie à l'époque de Zendikar, et c'est même pas le Zendikar tout récent, mais le Zendikar encore avant. Donc, ça commence à dater un peu. Bref, voilà, donc fin de la parenthèse, c'était pour la précision. Donc, je m'aperçois qu'elle est un petit peu pliée dans le coin, c'est un peu dommage. Bref, alors, ce gobelin, en fait, il est vraiment cool, puisque vous avez pour 2 une 1-1 double initiative, donc c'est correct, mais surtout elle a un super effet. Elle dit qu'à chaque fois qu'elle va réussir à infliger des blessures à un adversaire, eh bien on peut prendre un gobelin de sa main, donc une créature gobelin de sa main, et la mettre en jeu, carrément, voilà. Donc en quoi c'est bien? Eh bien c'est bien puisqu'elle a la double initiative, ce qui veut dire que quand elle va passer, en gros, quand votre adversaire ne va pas la bloquer, il va infliger 2 fois des blessures à votre adversaire, donc vous allez pouvoir déclencher sa capacité 2 fois, et du coup c'est ultra violent. Donc bien sûr pour mettre des gobelins 1-1 c'est pas fou, mais il y a des gobelins qui coûtent 4, 5, donc ça peut vraiment être super puissant cet effet. Donc voilà, super carte, super gobelin. Et donc on va enchaîner. Alors un peu comme le deck Ondin, je vais surtout m'attarder sur les grosses cartes. Après les autres cartes on va passer plus rapidement. Encore une fois, les listes de ces decks sont disponibles, je n'arrive pas à l'ouvrir, c'est génial, sont disponibles sur tous les forums et autres sites spécialisés. Donc n'hésitez pas à les consulter si vous voulez voir un petit peu ce que ça contient plus en détail, et voir si ça vaut le coup de vous les procurer. En tout cas, moi je pense que le pack est vraiment super rentable. Alors, on y va. Donc, Diplomate Gobelin, qui est pas super ancienne, elle est plutôt récente même, qui est tout simplement une 2-1 et qui peut en fait forcer un joueur à attaquer avec toutes ses créatures s'il le peut. Donc ça peut vraiment faire de gros dégâts, ça peut forcer votre adversaire à attaquer, et donc vous pouvez bloquer derrière, et ça peut vous permettre de gérer des créatures que votre adversaire voulait protéger, donc c'est plutôt bien. Ensuite on a donc ce fameux chef gobelin qui est plutôt pas mal, puisqu'en fait à chaque fois que... Alors déjà, voilà, les autres gobelins que vous contrôlez doivent attaquer à chaque tour, donc ça c'est un peu embêtant, mais en même temps dans un deck gobelin en fait vous allez être super agressif, vous allez attaquer plutôt rapidement et à chaque fois, donc en fin de compte c'est pas trop grave. Et surtout il est super intéressant puisque au début du combat, pendant votre tour, vous allez pouvoir créer carrément un petit gobelin 1-1 avec la célérité, donc un gobelin de plus à chaque tour. Et en plus, à chaque fois que lui il attaque, donc je vous rappelle que lui il n'est pas obligé d'attaquer à chaque tour, c'est le seul qui peut ne pas attaquer, mais par contre à chaque fois qu'il va attaquer, il va gagner +1, +0 jusqu'à la fin du tour, ou disons pour chaque autre gobelin qui attaque, donc il va mettre des énormes baffes, donc votre adversaire va vouloir le bloquer, on va dire vraiment très tôt, autrement il va mettre des grosses baffes, voilà, il coûte 3, donc c'est plutôt pas mal, un bon petit gobelin. On a ensuite un chef gobelin qui est juste très bien, puisque c'est un seigneur gobelin, il va donner +1/+1 à tous vos autres gobelins, et en plus ils vont leur donner la célérité, donc ça c'est encore plus violent, et lui-même a la célérité, donc c'est plutôt cool, et c'est une 2-2, donc très bon petit gobelin qui renforce tous vos gobelins. Ensuite, on a un autre gobelin, encore une fois, un mutant cette fois-ci. Donc je vous parlais de gobelins qui coûtaient 4 ou 5, en voilà un par exemple. C'est donc un gobelin qui est une 6-6 pour 4, donc c'est plutôt fort. Et par contre, il dit donc qu'il ne peut pas attaquer à moins que vous contrôliez plus de créatures que le joueur que vous attaquez. Donc dans un deck gobelin, c'est pas trop difficile. Et il ne peut pas bloquer à moins que vous ne contrôliez plus de créatures que le joueur qui attaque. Voilà, donc en fait, il va pouvoir faire des choses, mais il faut que vous soyez en surnombre par rapport à votre adversaire, ce qui dans un deck gobelin n'est pas très difficile, donc une carte plutôt sympathique. On enchaîne avec à nouveau un gobelin guerrier cette fois-ci. C'est une 3-4 pour 4, donc encore une fois vous allez adorer la poser grâce à votre petit instigateur ici. Donc 3-4 pour 4 je disais, et il peut en payant 2 en fait
vous permettre de sacrifier un terrain, et si vous faites ainsi, vous mettez un marqueur +1/+1 sur lui. Très bien, donc il peut se booster en mangeant des terrains, et au début de votre étape de fin, on peut, si on veut, faire en sorte qu'il inflige autant de dommages que le nombre de marqueurs +1/+1 qu'il a sur lui au joueur ciblé. Donc en plus de se booster, pour chaque marqueur qu'il a, il va aller pouvoir, à la fin de chacun de vos tours, aller coller des blessures directement au joueur. Donc ça rentabilise un peu mieux les terrains qu'on a mangés avec lui. Donc c'est pas le gobelin de folie, mais ça peut faire des choses, on va dire. Alors Krenko, voilà, Krenko, qui est un peu le patron des gobelins, que vous connaissez sans doute. Donc lui c'est une 3/3 pour 4, créature légendaire, et vous pouvez tout simplement, en l'engageant, créer autant de petits gobelins 1/1 que de gobelins que vous contrôlez, tout simplement. Il va doubler vos gobelins à chaque fois qu'il s'engage, donc c'est ultra violent. Voilà, donc Krenko, voilà. C'est Krenko, tout simplement. Donc ensuite on a le petit assaut gobelin qui va tout simplement vous permettre, quand vous la jouez, voilà, vous avez déjà attaqué ce tour-ci, vous la jouez, vous allez pouvoir dégager toutes les créatures qui ont attaqué ce tour-ci, et il va y avoir une autre phase de combat, donc vous allez pouvoir attaquer une seconde fois, et après il y a à nouveau une main phase, donc une phase principale, voilà, donc vous attaquez une seconde fois avec vos gobelins, ça fait plutôt plaisir. Donc carte assez puissante. Ensuite on a un petit artefact qui nous permet, donc qui coûte que 1, son effet peut se payer en payant 4 et en l'engageant et en l'exilant, et vous allez pouvoir carrément exiler une créature, tout simplement. Donc c'est une carte de gestion, tout bêtement. Alors je pense qu'ils ont mis ce genre de carte notamment pour pouvoir défoncer le patron ondin de l'autre deck qui en fait avait la protection contre le rouge, donc ils ont dû mettre des cartes, donc celle-ci et le Charbelcher qu'on va voir juste après, qui en fait sont des cartes qui peuvent atteindre le patron gobelin, le patron ondin en face. Je pense que c'est ça. Donc en parlant du Charbelcher, en fait, ou Carbelcher, je sais pas comment on pourrait dire, c'est le Rot-de-Feu gobelin, donc en français, et c'est un artefact qui est très connu puisqu'en fait à lui tout seul, il sert en fait pour un certain archétype en moderne, donc c'est plutôt une carte assez violente, puisque vous allez tout simplement le jouer pour 4, puis ensuite vous pourrez payer 3, l'engager, et vous allez révéler les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte de terrain. Et en fait, l'artefact va infliger autant de dommages que le nombre de cartes non terrain que vous avez révélées de cette manière à une créature ciblée ou à un joueur ciblé. Et si la carte révélée, en plus, c'est une montagne, et ça va infliger 2 fois ce nombre de blessures à la place, tout simplement. Voilà. Et ensuite, les cartes que vous aviez révélées, vous les remettez en dessous de votre bibliothèque. Alors pourquoi je vous dis qu'il y a un deck qui marche très bien avec ça? Puisqu'en fait, il y a justement un deck un peu combo qui utilise cette carte-là, qui s'arrange pour ne jouer aucun terrain, ou alors, on va dire, un seul terrain, une montagne, ou 2 maximum, et en gros, vous allez pouvoir coller des dégâts qui vont faire relativement mal, notamment qui vont tuer en un tour, en fait c'est un peu le but. Donc vous essayez avec des petites cartes qui vous mettent du mana pour pas cher ou pour 0, de monter à 4, vous la posez, vous l'engagez, voilà, vous faites son effet, et vous arrivez comme cela à coller en fait un très gros nombre de blessures à votre adversaire, disons en une seule fois. Donc voilà, carte très sympathique, donc c'est cool qu'il l'ait mise dans ce deck, c'est toujours une bonne carte à récupérer, et d'ailleurs c'est la nouvelle illustration qui était apparue dans Modern Masters du coup, je crois une édition de Modern Masters, voilà, donc c'est plutôt cool. Ensuite, on a fini avec les rares, et donc on va commencer avec les petits gobelins, on va dire un peu plus classiques. Donc ça c'est un gobelin qui nous vient de Ravnica, et qui dit qu'il va prendre des bonus à chaque fois qu'il y a des créatures rouges qui vont entrer sous votre contrôle, donc ça peut vraiment faire mal. Voilà, des gobelins qui volent, ça fait extrêmement plaisir, et donc force et endurance égale au nombre de créatures que vous contrôlez. Donc il coûte 5, c'est un peu cher, mais il peut être vraiment très fort, puis c'est un gobelin en plus, donc c'est cool. Un gobelin qui peut empêcher une de vos créatures d'être bloquée. Ça peut encore une fois être très bien avec notre petit chef ici, comme ça. Vous pouvez le faire passer et donc déclencher son effet. Ensuite, des gobelins avec la menace, donc rien de spécial ici. Avec un autre gobelin qui a donc Renown 1, je pense que c'est... alors je sais plus comment c'est, si c'est renommé ou un truc comme ça. Voilà, donc si en fait en gros tout simplement si elle arrive à passer, elle va prendre un marqueur +1/+1 et elle va devenir renommée. Il me semble que c'est renommé, je sais plus si c'est renommé ou si c'est un truc différent, mais en gros elle prend une promotion quoi, donc c'est plutôt bien. Et en plus elle vous dit que tant qu'elle est justement renommée, elle a la menace, tout simplement.
donc ça peut être pas mal. Vous la mettez en tant que 1-1 pour 1, elle arrive à passer, elle devient 2-2 menace, c'est plutôt pas mal. Ensuite on a un gobelin qu'on peut sacrifier pour aller mettre des blessures, ça peut toujours faire le taf. Ça on a un gobelin qui nous vient donc de la deuxième série d'extensions de Miraudin, qui était d'ailleurs plutôt joué à l'époque dans une version plutôt agressive une sorte d'affinity agressive. Donc en gros c'est une 2-2 cri de guerre, ce qui fait que quand elle attaque, les autres créatures que vous contrôlez qui attaquent vont prendre +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Donc si vous en avez plusieurs qui attaquent en même temps, ça se cumule bien sûr, donc ça peut faire de gros dégâts. Ensuite, on a un gobelin qui peut se recycler et il nous dit que si vous le recyclez, il va coller X blessures à une créature ciblée, au lieu que c'est le nombre de gobelins sur le champ de bataille. Donc en gros, ce gobelin-là, vous allez vraiment, si vous manquez de créature, vous allez la jouer, mais sinon, vous allez la recycler pour mettre de grosses blessures. On a un autre gobelin, donc pour 4 quand même, on a une 2-2 célérité, et quand il arrive en jeu, on révèle les 4 cartes du dessus de notre bibliothèque et on met tous les gobelins qu'on a révélés de cette manière dans notre main, donc c'est plutôt pas mal. Très bien, ça nous recharge la main et ça met un gobelin en plus sur la table, donc c'est cool. Ça on a vu, des montagnes bien entendu. Ça je pense que c'est assez classique. Ils nous mettent quelques terrains non base, donc ça c'est les terrains qui se recyclent. On a le terrain de... il me semble que c'est Serment des Sentinelles, il me semble pas que ça vient de Battle for Zendikar. Donc bref, un petit terrain qui peut sacrifier pour mettre des blessures. Là on commence avec quelques sorts, enfin on continue plutôt, ou on termine même, avec quelques sorts tribaux qui sont des sorts gobelins. Donc en fait si vous avez des effets qui disent, un peu comme dans le deck Ondin il y avait la même chose, si vous avez des effets qui disent à chaque fois que vous jouez un gobelin, mais ça précise pas une créature gobelin, et ben un sort tribal comme celui-ci, vu qu'il est de type gobelin, ça fonctionne tout simplement. Et donc voilà, ça va mettre tout bêtement 2 blessures, voilà, à une cible créature ou joueur, donc c'est comme choc en fait, c'est en éphémère, mais c'est tribal gobelin, donc c'est plutôt cool. Un autre éphémère qui va mettre un petit boost et le piétinement à l'une de vos créatures, donc notamment des créatures qui peuvent avoir beaucoup de force durant un tour, qui vont passer qu'une seule fois en général, les combiner avec ça pour leur donner le piétinement temporairement, ça peut être très bien. Ça c'est la petite carte qui met des jetons gobelins, que vous connaissez sans doute. On a le Ghostfire qui nous dit qu'elle n'a pas de couleur, donc c'est en fait un éphémère qui met des blessures mais qui n'a pas de couleur. Encore une fois, c'est pour pouvoir passer la carte d'Ondin qui avait protection rouge, donc on a quand même des solutions comme celle-ci pour aller quand même le tuer. On a la grenade Goblin qui est juste excellente, moi je me suis monté un deck rouge basé là-dessus, que je vous montrerai peut-être un jour, qui en fait c'est un rituel, ça coûte 1 rouge, vous sacrifiez un gobelin, et ça va mettre 5 blessures à une cible créature ou joueur. Voilà, donc c'est ultra violent tout simplement. Ensuite, on a un petit éphémère qui était sorti avec Khan of Tarkir, il me semble. Ça met, en tout cas dans le bloc Tarkir, ça met 3 jetons gobelins en jeu, tout bêtement, donc c'est cool. C'est plutôt pas mal. Ensuite et enfin, pour finir, on a un rituel qui nous dit que les créatures que vous contrôlez vont avoir double initiative jusqu'à la fin du tour. C'est pas forcément ouf dans le deck gobelin, mais ça peut faire des petites choses. Et en parlant de gobelins, on a bien sûr nos jetons gobelins. Donc 5, ça me paraît assez peu, ils auraient pu en mettre un peu plus, mais c'est déjà pas mal. Ils sont sympas comme tout, donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce deck gobelin, qui franchement a l'air plutôt rapide, plutôt agressif, il y a plein de bonnes idées. Il m'a l'air un peu moins décousu que le deck Ondin. Il y a des solutions pour gérer les ondins, vraiment, il y a vraiment beaucoup de solutions pour gérer les ondins, donc ça m'a l'air plutôt puissant. Il y a moins de lore, donc de seigneurs, que nos ondins. Donc nos ondins, je pense qu'ils vont avoir tendance à être plus forts, ils vont être plus gros, mais les gobelins seront plus nombreux, donc à voir qui de la force ou du nombre l'emporte, ce sera en fait dans les tests que nous ferons, puisque le prochain rendez-vous pour parler de ce deck-là, et bien sûr, vous l'aurez compris, je vous l'ai dit en plus lors de la vidéo précédente, ce sera pour faire un match, donc Gobelin contre Ondin, et voir un peu lequel de ces deux decks se débrouille le mieux. Donc je pense que ça va être assez amusant, donc je ne sais pas encore à l'heure actuelle avec qui je vais faire la partie, nous verrons bien, je ne sais pas du tout quel deck je vais prendre. J'ai peut-être envie de prendre Gobelin, je verrai. Franchement, là j'hésite vraiment parce que j'adore les ondins, j'adore les gobelins, donc ça va être vraiment difficile à choisir, mais je pense que je vais quand même pencher pour gobelin. Je verrai bien, écoutez, vous aurez la surprise. Donc moi je ne vous dis pas exactement quand est-ce qu'on se retrouvera pour faire cette vidéo de duel
Donc comme d'habitude en 2 manches gagnantes, hein, mais parce que je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de la tourner tout simplement. Mais quoi qu'il en soit, vous serez prévenus. Encore une fois, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, sur Twitter, parce que maintenant on a un compte Twitter, puisqu'en fait sur ce genre de plateforme, eh bien je vous indique à l'avance les vidéos à venir, donc vous pourrez être prévenus de cette manière-là, tout bêtement, ou sinon tout simplement abonnez-vous sur la chaîne YouTube, comme ça vous aurez les notifications en théorie des vidéos quand elles arriveront, tout simplement. Voilà, moi je ne vous retiens pas plus que ça, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et à plus.